que la relaxation et qu'est-ce qu'on peut attendre de cet atelier. La relaxation, c'est la diminution ou la suppression d'une tension. C'est un moyen pour rentrer dans un état de détente profonde, pour réduire le stress. Notre mode de vie génère chez la plupart des gens du stress. Et celui-ci, si on le laisse agir en toute liberté, engendre des troubles. Troubles du sommeil, de la digestion, des douleurs, des tensions dorsales, qui vont constituer le lit de futures pathologies. Si on consulte à ce moment-là un thérapeute, que ce soit un sophrologue, un réflexologue, un naturopathe, et il y a bien d'autres thérapies naturelles qui peuvent prendre en charge les troubles liés au stress, si on consulte à ce moment-là, on pourra être efficace et reprendre la situation en main. Si on laisse le stress continuer d'agir, ces troubles vont petit à petit devenir plus importants et on aura affaire à la maladie. À partir du moment où nos troubles sont reconnus comme pathologiques, et là bien évidemment il faut un diagnostic médical, les thérapies naturelles pourront agir comme soins de support, en plus du traitement médical. Et là bien évidemment, si on ne prend pas la situation en main, si on ne se soigne pas, le stress ne va faire qu'augmenter et les maladies ne seront que plus importantes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre le stress à son début. C'est un gage d'efficacité. Donc pour résumer, lorsque vous avez un trouble, quel qu'il soit, vous consultez le médecin. Si votre médecin vous dit que c'est un trouble lésionnel et pathologique, c'est lui qui va pouvoir trouver un traitement adapté. Si le trouble est fonctionnel, lié au stress, le thérapeute pourra vous apporter son aide. L'utilité des thérapies naturelles, c'est la gestion à la fois émotionnelle et corporelle du trouble. On va traiter à la fois les symptômes physiques et les causes, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. En outre, les thérapies naturelles vont être plus respectueuses de notre organisme que les médicaments chimiques. Les molécules qui composent les plantes sont, comme tout organisme vivant, lévogyres, c'est-à-dire qu'elles attirent la polarisation de la lumière vers la gauche. Le médicament chimique, lui, est à la fois dextrogyre et lévogyre, ce qui explique qu'il ait une action plus incisive. D'autre part, le médicament chimique est composé d'une seule catégorie de molécules, alors qu'une plante est composée d'une myriade de molécules qui se complètent, qui se modulent pour agir en synergie de façon globale et sans effet secondaire.